Oui, donc ce tuto va vous présenter comment convertir des alphes side by side en format gauche et droite séparés pour pouvoir ensuite les intégrer dans DaVinci Resolve et les éditer en relief. Là, je prends mes plans bruts. Pour le moment, je ne vais pas utiliser la bande son, mais ça change rien. Le format qui avait été retenu, c'est 3000 par 3000. Donc on va extraire chacune des images gauche et droite dans ce format-là. Donc je prends le premier plan. Du coup là je vais prendre l'image de gauche qui est en fait à droite sur le rush. Voilà, donc je la place à 1500 avec un zoom de 2. Ça croppe légèrement sur le haut et le bas, mais c'est normal parce que là c'est un peu vignetté, donc c'est pas une zone utile de l'image. Voilà, donc ça c'est l'image de droite, l'image de gauche, et je vais dupliquer les rushs. Et cette fois-ci, je vais sélectionner l'image de gauche qui est à droite. Là, je me mets à 1500. Voilà. Donc là, le left, le white. Ensuite, tous mes rushs. Bon, il peut y avoir un grand nombre de plans. Là, j'en ai pris 3 juste pour l'exemple. Il me suffit de sélectionner le premier plan, de faire copier, et ensuite, clic droit, coller les attributs sur tous les autres plans. Même chose pour l'image de droite. Copier. Ensuite, je prends tous les autres plans, coller les attributs, appliquer. Voilà, donc là, on a bien les deux yeux sur deux pistes différentes. Je vais masquer donc la piste de l'œil droit pour exporter tous les plans de l'œil gauche. Alors, on va exporter plutôt dans un format non destructif. Donc je vous conseille ProRes. Un format LT, c'est déjà très très bien. Mais si vous avez de la place sur votre disque dur, vous pouvez aller bien au-delà. Plutôt essayer de conserver les données super blanc et super noir pour ensuite faire un étalonnage optimal. Donc là c'est l'œil gauche. Et c'est parti. Donc comme il n'y a aucun traitement sur l'image, ça va très vite. On pourrait faire une première passe d'étalonnage à ce niveau-là, mais je vous le déconseille. Autant conserver le rush brut et ensuite faire l'étalonnage dans une procédure normale.
Donc là on passe sur un export pour l'œil droit. Donc ensuite on peut créer une nouvelle timeline. Du coup on peut importer nos deux médias, left et right, qu'on vient d'exporter. On va faire deux chutiers. Un chutier left et un chutier white, dans lequel on peut glisser les œils gauche et les œils droits. Bon là il n'y en a qu'un pour chacun parce que tous les plans ont été collapsés, mais si vous pourriez en mettre plusieurs. Là je fais un clic droit et je fais synchronisation 3D stéréoscopique. Alors juste avant, on va modifier la résolution. Donc l'export final, soit c'est du 2K pour le cinéma, soit c'est du HD standard la plupart du temps pour une finisation soit en left et right, soit en side by side, soit dans le format que vous souhaitez, mais sur un format de base HD. Enregistrer. Voilà, donc là je reviens sur synchronisation 3D stéréoscopique. Je vais aller lui dire où se trouve l'image de gauche, left. Ensuite, où se trouvent les images de droite, right. Où je souhaite mettre la réunion des deux. Donc là, je vais le laisser à la racine. Et synchroniser. Donc il me dit bien que ça a été pris en compte. Il a créé une timeline 3D qu'on va renommer. Là, il a pris le nom du premier fichier, mais pour que ce soit bien clair, on va la nommer 3D. Donc je la mets sur la timeline et désormais là c'est une timeline 3D. Donc tout de suite on peut zoomer de 2 pour mettre en plein écran la zone qui nous intéresse. Voilà. Mais on peut aussi sélectionner, faire des panneaux et sélectionner dans l'image la partie soit haute, soit basse, soit centrale de l'image. Ça offre une grosse latitude de mouvement dans l'image même. Toujours sur une base de 3000 pixels, hein, ici. Dans étalonnage, désormais on a accès à toutes les fonctions relief. Pour avoir un aperçu, bon, le plus simple si vous n'avez pas de moniteur side by side, relief externe, vous pourrez
passer en mode anaglyphe. Bon, l'anaglyphe noir et blanc est le plus confortable. Ensuite, l'anaglyphe couleur, pourquoi pas. Stéréo. Donc, anaglyphe couleur. Et là, il vous donne un aperçu, ce qui permet de pouvoir faire vos réglages normalement. Voilà, donc là j'ai fait une collapse. On peut le voir en plein écran. Et sur cette couche-là, on peut bien sûr mettre un étalonnage. Une lutte, tout ce qu'on veut, qui sera appliqué, non pas sur l'anaglyphe. Voilà, il y est, mais quand vous allez faire vos exports, bon, vous allez retirer l'anaglyphe pour avoir un étalonnage normal pour chacun des deux yeux. Voilà, quand vous avez fini, là vous pouvez remonter évidemment vos rushs, hein, recouper les plans, sélectionner ce que vous voulez normalement. Pour chaque aperçu, vous passez en mode étalonnage et là vous retrouvez le relief. Donc vous montez vraiment en relief. Là je fais espace 0, ça me permet de passer en mode plein écran. Et on a bien le mode relief. Et on peut aussi régler tous les paramètres en hauteur et on a tous les automatismes de collapse de l'image, voilà, dont on a besoin pour le relief. Ensuite, pour l'exportation, donc là, vous avez le choix donc, de tous les formats standards et vous sélectionnez soit côte à côte pour le side by side, soit en dessous en dessus, entrelacement, ça je vous le déconseille, ou le mode anaglyphe pour exporter un aperçu en mode anaglyphe, mais c'est jamais vraiment une finalité, quoi. Vous avez aussi un export DCP, mais vous pouvez regarder là dans les menus pour le cinéma. Il faut exporter évidemment chaque œil indépendamment. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter sur le workflow à partir d'images All-in-One.